Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là et d'être à cette conférence concernant donc un thème qui doit vous interpeller. Donc l'idée, c'est de parler justement de relations interpersonnelles à l'intérieur de cette conférence. Comment se sentir plus à l'aise et comment ne pas se sentir en position d'infériorité quand on est face à un recruteur. On va plutôt travailler sur la relation et ce que je dis, c'est que je vais vous proposer justement, pour être inoubliable, eh bien, c'est de vous oublier pendant l'intervention, pendant l'entretien de recrutement, si c'est de cela qu'il s'agit, et donc de s'oublier pour s'intéresser à l'autre. Et on va voir comment on s'intéresse à l'autre et surtout pourquoi c'est important de s'intéresser à l'autre. Je vais passer par un premier concept qui est le concept de perception. C'est un processus par lequel on sélectionne, on organise, on interprète et on récupère l'information qui nous parvient. Et voilà, tout à chacun, vous êtes, je ne sais pas, un certain nombre dans cette salle, et vous organisez toutes les informations que je suis en train de donner, et pourtant je donne les mêmes informations à tout le monde, mais je suis certaine que si on interviewait un certain nombre de personnes à l'issue de la conférence, chacun aurait retenu un certain nombre de choses et aurait organisé l'information à sa façon. Alors effectivement, si vous le faites, eh bien, sachez que le recruteur en face de vous le fait aussi. Autre chose, combien de visages voyez-vous sur cette image ? Alors, pour certains d'entre vous, vous devez voir un visage derrière un chandelier. Pour d'autres, vous voyez deux visages. Donc, l'idée, c'est d'observer le recruteur et d'aller chercher, d'être autant actif que le recruteur dans la recherche d'informations pour être sûr que si elle voit deux visages, eh bien, vous lui parlez bien de deux visages également. Et si jamais le recruteur n'a pas très bien compris et qu'il vous pose une question du style « vous me dites que vous êtes autonome », vous voyez, avec cet air bien qui doute, dubitatif, qui remet en question ce que vous avez dit. Alors là, en général, c'est la catastrophe. Si la personne est dubitative, c'est peut-être que tout simplement, elle n'a pas bien compris et elle n'a pas bien perçu ce que vous vouliez dire, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas sur le même visage. Mais ce n'est pas pendant l'entretien de recrutement qu'il faut se poser ce genre de questions. Pendant l'entretien de recrutement, eh bien, si on vous demande de répéter, si on vous demande de réexpliquer, eh bien, vous le faites et comme ça, vous ne vous laissez pas prendre par vos propres émotions et vous ne vous dites pas trop vite, trop rapidement que vous n'avez pas réussi cet entretien, que vous n'allez pas aller plus loin. Donc, si la personne n'a pas très bien compris, eh bien, ce n'est pas forcément parce qu'elle veut vous embêter. Ce n'est pas forcément non plus parce qu'elle n'est pas très intelligente, c'est tout simplement parce que peut-être ce que vous avez dit, elle l'a interprété d'une autre façon. Alors pour vous aider, je ne sais pas si dans les entretiens que l'on vous a déjà donnés ou dans les préparations que vous a déjà faites, les métaphores sont très très intéressantes. C'est-à-dire que si vous avez un métier un tout petit peu compliqué, ou des compétences un petit peu difficiles à expliquer, ou une expérience qui est un petit peu longue, eh bien, essayez toujours de mettre une métaphore. Alors, donc, en fait, chaque fois que vous pouvez utiliser une métaphore, je vous invite à le faire. Alors, donc, là, c'était des images pour illustrer mes propos, puisque je vous ai fait un petit schéma qui était plus ou moins visible. Donc là, on est dans les faits, les faits, c'est monsieur, madame sont très très intéressés par les SMS qu'ils sont en train de recevoir. Ça va déclencher des interprétations. Je réfléchis, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Il reçoit un SMS, mais de qui le reçoit-il ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est son travail ? Est-ce que c'est sa maman ? Enfin, etc., etc. Parce que voilà, tout ça est important. Donc je réfléchis, j'interprète. Et ensuite, je vais déclencher un certain nombre d'émotions. Voilà, donc des émotions de colère, de doute, de joie, d'enthousiasme. Donc c'est le même schéma que tout à l'heure, mais en images. Donc nous avons vu les perceptions, nous avons vu les interprétations qui provoquent des émotions et qui provoquent des comportements appropriés ou inappropriés. Voilà, donc j'ai terminé. Maintenant, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.